employant à empêcher toute rencontre des propriétaires et des locataires, tant que ces derniers n'acceptent pas les loyers et autres conditions d'accès à la location qu'ils leur proposent. Très bel article de Le Banco. Nous passons donc au dernier sujet, comme on est pris par le temps. Soro Guillaume, si vous voulez le Soro Show, comment Soro voulait tuer le président Alassane Ouattara et son épouse. Vous savez que nous sommes dans la communication. Et les gens oublient souvent parce qu'on aime le sensationnel, mais alors que la vraie réalité existe. N'oublions pas le mal que Soro Guillaume a voulu faire à la Côte d'Ivoire en assassinant le président Ouattara. C'est un ancien article, on n'a fait que prendre quelques audios pour essayer de vous montrer, mais c'est surtout pour vous dire de ne pas oublier. Et donc le titre, comment Soro voulait tuer le président Alassane Ouattara et son épouse. Interrompre le processus de l'élection présidentielle de 2020. C'était l'objectif de Soro Guillaume. Pour cela, il avait mis en place plusieurs fers au feu. Il a été actif sur deux fronts. L'un politique, tuer la présidentielle en créant un défaut de candidat face à Ouattara. L'autre institutionnel, mettre une pression maximale sur le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour paralyser l'institution. Le 17 septembre 2020, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Bristol à Paris, il annonçait, Soro Guillaume, déjà qu'il était en contact avec Henri Konan Bédié et Afin Guessan pour évoquer leur participation à la présidentielle d'octobre 2020. Le retrait des deux candidats précités était acté dès cette date. Même si l'annonce en a été faite plus tard, le 15 octobre 2020, date de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Restait la candidature de Konan Kwadjo-Bertin que Guillaume Soro fermement entreprend de contacter. Pour consolider la proposition de l'opposition, il faut absolument obtenir le retrait de Kakabe, le dernier des candidats qui donnera caution et crédit au processus en cours. Soro Guillaume se colle à la mission. Il recherche et trouve un canal pour parler à Kakabe. Il parvient à joindre Kakabe le 19 septembre 2020. En passant par le téléphone d'une collaboratrice de celui-ci, dont il avait le numéro et avec laquelle il avait visiblement un contact régulier. Il explique à Kakabe qu'il faut qu'il prenne date avec l'histoire en se retirant du processus électoral d'octobre 2020. Il a, lui dit-il, encore pris toutes les dispositions, y compris les plus extrêmes. Il dit, Soro Guillaume dit, il a pris les dispositions les plus drastiques, les plus extrêmes pour que les élections n'aient pas lieu. Et ne me demandez pas ça, c'est quoi? Le pays, ajoute-t-il, entrera forcément dans une transition. Kakabe sera isolé, tout seul, et il sera pendant, s'il lie son sort à celui du président Ouattara, en se maintenant dans le processus. Kakabe l'écoute. Il promet, pour mettre fin à l'échange, d'y réfléchir. Il raccroche, mais Kakabe prend peur avant de se ressaisir parce que Soro Guillaume venait de lui faire une menace sur sa propre vie. Jusqu'au dernier moment, Guillaume Soro a misé sur le retrait de Kakabe. Il en avait donné l'assurance à Henri Konan Bédié et à Afin Guessan. La suite de l'histoire est connue. Kakabe, contre l'avis de Soro Guillaume, maintiendra sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il entreprend de contacter le doyen Kone Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, à la fin du mois d'août 2020. Pour mémoire, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a annoncé son intention d'être candidat le 6 août 2020. Au cours de son message à la nation pour la fête de l'indépendance, il a été officiellement investi par son parti le 22 août 2020. Il faut aller vite. Soro met les bouchées doubles. Il joint le président du Conseil constitutionnel, son message pour les responsables de l'institution qui statue
sur l'éligibilité des candidats à la présidentielle est simple. Il sera un homme juste, un homme de courage, un grand patriote, s'il ne valide pas la candidature d'Alassane Ouattara pour la compétition du 31 octobre 2020. Et donc c'est Soro qui demande au président de la Cour constitutionnelle d'invalider la candidature d'Alassane Ouattara. Et s'il agissait ainsi, selon les propos de Soro, il deviendra un homme juste, un homme de courage, un homme patriote, s'il ne valide pas la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour la compétition du 31 octobre 2020. Il propose au président de la Cour constitutionnelle également l'éventualité de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvrent après la transmission des listes par la commission électorale le 3 septembre 2020. Guillaume Soro poursuit. Sa sécurité et son intégrité physique sont totalement assurées. Il est attendu dans les enceintes de l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de sa résidence pour être protégé. Par la suite, les rumeurs ont enflé, faisant état d'une tentative de fuite du président du Conseil constitutionnel à l'étranger et de son refuge à l'ambassade des États-Unis. Ce que Mamadou Koné, président de la Cour constitutionnelle, a démenti le 30 septembre 2020 à l'issue d'une audience qu'il accordait justement à Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Au Conseil constitutionnel, pour passer en revue les ONG américaines venues observer le processus électoral. Pour le reste, Koné Mamadou est un haut magistrat conscient du poids de sa charge. Le 15 septembre 2020, l'institution rendait son arrêt pour confirmer la validité des 4 candidatures, dont celle d'Alassane Dramane Ouattara, de Bédié, de Pascal Affi-N'Guessan et de Kakabe. Ceci expliquant cela, le président du Conseil constitutionnel sera donc vilipendé par Soro Guillaume, car celui-ci n'a pas accepté la forfaiture que Soro Guillaume lui proposait. Soro Guillaume le traite de tous les noms des oiseaux. Soro Guillaume, au cours de sa fameuse conférence de presse au Bristol, 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 17 septembre 2020. Quelques mois plus tard, Soro Guillaume en rajoute une couche, comme pour se venger de Koné Mamadou, le président de la Cour constitutionnelle. Chris Yapi, c'est-à-dire Soro Guillaume lui-même, dont la vraie identité est connue, annonce le 25 mai 2021 la mort du président du Conseil constitutionnel. Un fait qui sera démenti 2 jours plus tard. Koné Mamadou recevait le nouveau ministre de la Réconciliation nationale au siège de son institution. Il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle le 31 octobre. Cette élection n'aura pas lieu. Et vous allez me permettre, parce que souvent on parle, mais il faut aussi qu'on passe aux actes pour que les gens essayent d'associer la réalité avec effectivement ce qui se passe. Et vous allez me permettre quelques secondes. Je vais vous faire écouter ça pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaîne ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Le Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Dans ce genre d'action, c'est la puissance en fait. Comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. En prison là, c'est facile. Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Tu vas aller savoir, tu vas voir ce que c'est. Donc, je vous donne un rendez-vous. Je serai assis à terre et puis on va se dire. Et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Et donc, vous venez d'entendre l'individu, quand il dit qu'il va assumer ses responsabilités, vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Il va mettre tous les moyens militaires et tous les moyens de violence pour empêcher les élections du 31 octobre 2020. Tel a été le leitmotiv de la communication agressive déclenchée par Guillaume Soro le 17 septembre 2020
2 jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a validé les candidatures, lançant ainsi officiellement le processus électoral. Il préparait ainsi le terrain et les esprits d'abord au boycott actif et à la désobéissance civile qui seront lancés 1 mois plus tard, c'est-à-dire le 15 octobre 2020, par l'opposition du CNT. Mais Soro Guillaume aussi prévoyait le pire. Pour cela, il fallait aller étape par étape. Il fallait dans un premier temps mettre toutes les énergies ensemble. C'est ce qu'ils ont appelé fédérer les énergies. Il fallait trouver les moyens de reconstituer un front anti-Ouattara très fort et très puissant. Tous les acteurs ont trouvé leurs intérêts dans cette nouvelle redistribution. Henri Konan Bédié, pour le rêve de sa revanche, donne 4 milliards. Afin-N'Guessan sera leur porte-parole. Mabry donne 1 milliard. Et Laurent Gbagbo, au travers de Nadi Bamba, donne la somme de 2 milliards. Et les autres opposants pour le repositionnement face au RHDP, trop dominant, et surtout Soro Guillaume, qui n'a rien préparé d'autre que le maquis et qui n'avait aucun instrument politique pour soutenir son ambition présidentielle de 2020. La non-tenue de la présidentielle de 2020 évitait à Soro Guillaume de sortir du jeu. Son rôle était donc bien connu. C'était celui d'être le chef militaire de cette CNT et donc la branche armée du CNT. Et quelques mois auparavant, vous vous souviendrez exactement lorsque Bédié le recevait à Daoukro et il disait « c'est mon soldat qui ne perd jamais les combats ». Et donc, toute la stratégie du pire, et comme il l'a dit, il est prêt à assumer cette responsabilité d'aller au pire. C'est Soro Guillaume qui planifiait et qui émettait. Et de cette façon-là, lui, Soro Guillaume revenait au centre du jeu. Mais ce que nos opposants n'avaient pas eu. On a aujourd'hui des écoutes. Vous qui étiez avec lui, je parle de Bédié, Mabry et autres, c'est que Soro Guillaume avait planifié, si son plan marchait là, il vous éliminait purement et simplement. Bédié, c'est ce qu'il faut qu'on te dise. Et il avait prévu de faire rentrer Laurent Gbagbo. Et lorsque Laurent Gbagbo allait rentrer, dès sa sortie de l'aéroport, Laurent Gbagbo allait être attaqué et on allait faire exploser son véhicule et on allait dire que comme c'est le RHDP qui a perdu le pouvoir, ce sont les radicaux du RHDP. Tout avait été planifié. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de rêver. Il y a des audios, mais on ne peut pas mettre ça à la disposition de tout le monde. Au sein de l'opposition radicale, Laurent Gbagbo y compris, l'idée est largement répandue que Soro Guillaume, compte tenu de son pédigré, est l'atout maître pour terrasser Alassane Dramane Ouattara. Et après le diagnostic de la situation politique, l'ex-chef rebelle a prescrit à ses pairs une thérapie de choc. Il faut multiplier les discours tranchants. Il faut créer des communications anxiogènes et des actions violentes sur le terrain. C'est ce que le monsieur vous disait. Et effectivement, c'est à cette période-là que Éclaireur Pro-Vérité est sorti. Parce que connaissant bien leur stratégie, il fallait venir casser leur stratégie. Et c'est là que je suis venu. Je connaissais leur stratégie et je me suis allié à Dempsey à l'époque. Et on a essayé de faire le contraire de ce qu'il disait sur le terrain pour essayer d'équilibrer la violence. Et c'est là que vous avez connu un éclaireur qui était soft, qui rassurait et qui essayait d'être vrai, qui donnait, je suis toujours vrai, mais il donnait les renseignements par A plus B pour rassurer les gens. Et donc nous le faisions parce que nous avons toutes les informations sur l'opposition et leur plan. Et donc on savait très bien ce qu'on était en train de faire. Et donc il fallait inquiéter au maximum la population avec des discours qui font peur, des actions violentes comme le fait de couper la tête de Toussaint. C'est Soro Guillaume qui a planifié et exécuté ça. Mais comme je l'ai dit, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu démentir, il a demandé à ses sbires, parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle dans la tradition, surtout chez ceux du Nord, on appelle ça le nyama. Même un animal, quand tu le tues, il y a certaines parties, si tu ne coupes pas, il est considéré que l'effet spirituel négatif peut venir sur toi. Et généralement, Soro Guillaume, quand il fait tuer quelqu'un, il demande qu'on enlève ton cœur, comme ce qu'il a fait Ibrahim Koulibaly. Mais dans le cas de Toussaint, il a demandé, puisque les êtres humains ne sont pas la même chose, il a demandé qu'on coupe le sexe de Toussaint.
Et ceux qui veulent, si vous avez la vidéo, allez bien regarder. Ne voyez pas tête là. Allez bien regarder. Il y a 2 personnes qui ont coupé le sexe de tout ça. Et donc, on peut se blaguer, mais ceux qui connaissent, connaissent. Et les détails que je donne là, j'attends que quelqu'un vienne me dire que c'est faux. Allez demander aux parents de Toussaint. Quand ils ont eu son corps là, est-ce qu'il y avait son truc là devant lui? Et donc, planifier une insurrection populaire qui serait ensuite soutenue par un coup d'État militaire. Et donc, si l'environnement avait marché, ils auraient fait un coup d'État militaire pour inquiéter au maximum les uns et les autres. Et on va vous faire écouter ici ce que Sorogum avait prévu. Où se trouve actuellement Guillaume Soro? La question se pose après la petite phrase lâchée hier par Emmanuel Macron dans le magazine Jeune Afrique. Je crois qu'il n'est plus en France, a dit à son propos le président français. L'entourage de l'ancien Premier ministre ivoirien n'a pas voulu en dire plus de son côté, mais ce qui est sûr, Pierre Firsion, c'est que la France ne veut plus de Guillaume Soro sur son territoire. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français, en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire, lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Les explications de Pierre Firsion. Photos et enregistrements à l'appui. Le procureur ivoirien de la République est formel. Guillaume Soro aurait voulu prendre le pouvoir par les armes. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu tout ce que je vous disais et vous avez entendu les différents audios. Le procureur vous parle, les autorités françaises vous parlent et que Sorogum, on lui demande de ne pas confondre opposition et coup d'État. Et donc, tout était un plan bien élaboré. Et la dernière partie était une insurrection populaire qui serait ensuite soutenue par un coup d'État militaire. Et c'est ce qui va faire qu'on va le chasser de la France. Il faut donc créer une atmosphère qui maintienne la communauté internationale dans une position d'attente. Henri Konan Bédié donnera sa caution. Afinguessan portera la voix du mouvement. Et les Gbagbo ou rien, c'est-à-dire les Gors, fourniraient le peloton d'exécution. Ça veut dire, les Gors là, eux, leur rôle, ça allait être de tuer les gens du RHDP. On te prend, on te coupe. Ils ont l'habitude de ça. C'est ce qu'eux devraient faire pour nettoyer le pays des RHDP. Mais, la mécanique des violences. Les premières violences ont commencé le 6 août 2020. Après l'annonce par Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle. Des affrontements communautaires qui ont fait une dizaine de morts. Les jours qui ont suivi. Les communautés. C'est l'astuce trouvée par l'opposition du CNT pour déclencher un embrasement total du pays. Des informations précises à la disposition des enquêteurs sur ces violences établissent des contacts entre Soro Guillaume, certains de ses proches et des assaillants motorisés qui ont sévi comme à Dabou le 24 octobre 2020 et qui ont fait 16 morts. La planification du chaos. Enlever la première dame faisait partir du point culminant
du plan élaboré par Soro Guillaume. Il fallait donc kidnapper la première dame, Dominique Ouattara. Le point de crête pour soutenir que les élections n'auront vraiment pas lieu, Guillaume Soro opte pour le scénario catastrophe. Le dossier des enquêteurs révèle des indices concordants sur un projet d'enlèvement de la première dame pour mettre une pression maximale sur le candidat et son mari Alassane Dramane Ouattara et contraindre celui-ci à stopper le processus électoral. Assassiner le président par la suite en lui faisant croire que pour que son épouse reste vivante, qu'il fallait qu'il se rende lui-même. Et le point de contact aurait été le lycée classique d'Abidjan. Et sur ce lieu, Soro Guillaume aurait donné instruction que le président, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et son épouse, soient purement et simplement assassinés afin de marquer un coup dur dans le moral des militants du RHDP. Puis Guillaume Soro est monté d'un cran. Il faut, coûte que coûte, assassiner Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi vous l'entendez dire « J'assume mes responsabilités ». Des sources crédibles des services de renseignement. Vous m'excusez, c'est des choses que je suis en train de dire. Et vous avez entendu la même parole que le procureur a dit, ça ressort. Ce sont les notes des services de renseignement. J'ai essayé de recoller, donc s'il vous plaît. Des sources crédibles des services de renseignement proches du dossier établissent que 2 éléments de la garde rapprochée du président Alassane Ouattara ont été contactés et ont été financés par Soro Guillaume avec des propositions concrètes, des fortes sommes et des promesses d'exfiltration loin de la Côte d'Ivoire. L'assassinat du président était programmé pour le 31 octobre 2020 au lycée Sainte-Marie de Cocody, quand le candidat du RHDP viendrait s'acquitter de son devoir civique avec son épouse Dominique. Des mercenaires avaient donc été postés afin d'attenter coûte que coûte à la vie du président. Il est clair qu'un tel scénario d'apocalypse mettrait immédiatement fin au processus électoral tel que le promettait Soro Guillaume à ses interlocuteurs et à la presse nationale et internationale. Comment le commando a été démasqué? Je ne vous dirai rien. Et les services de renseignement ne vous donneront rien. Mais moi, je sais. Une chose est certaine, les concernés sont passés aux aveux avec force détail. La Côte d'Ivoire a donc frôlé le pire et même le chaos. Mais notre pays aura connu bien pire. Les violences planifiées par Soro Guillaume et l'opposition ont occasionné plus de 85 morts et au-delà de 484 blessés. Je vous remercie, mesdames et messieurs. On a été un peu long et